Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aidons à comprendre si la société civile de moyens, plus connue sous le sigle SCM, est une structure adaptée à votre projet professionnel, que vous envisagiez de la créer ou de rejoindre une SCM existante. Avant d'entrer dans les aspects pratiques, prenons un instant pour poser le cadre. La société civile de moyens est une structure juridique réservée aux professions libérales. Son objectif est simple, mettre en commun des moyens d'exercice sans jamais mettre en commun l'activité médicale elle-même. Autrement dit, la SCM ne soigne pas les patients. Ce sont les médecins individuellement qui exercent, chacun avec sa propre patientèle, ses honoraires et sa responsabilité professionnelle. Concrètement, la SCM permet à plusieurs professionnels, médecins généralistes, spécialistes et même certains professionnels paramédicaux réglementés, de partager des charges, du matériel ou du personnel afin de réduire les coûts et de simplifier l'organisation quotidienne. Passons maintenant au fonctionnement concret. Dans une SCM, ce sont les moyens d'exercice qui sont mutualisés. Cela peut concerner les locaux professionnels, le loyer, les charges, l'entretien ou encore les travaux. Cela peut aussi inclure le matériel médical, les équipements informatiques, le mobilier, les logiciels métiers ou les abonnements professionnels. Sur le plan humain, la SCM peut employer du personnel, secrétariat médical, assistants médicaux, personnel d'entretien. C'est la société elle-même qui signe les contrats de travail, paie les salaires et règle les factures. Elle dispose donc d'une personnalité morale et d'une existence juridique propre. En pratique, les associés sont très souvent co-gérants. Cela signifie que chacun peut engager la SCM, signer des contrats ou autoriser des dépenses, d'où l'importance d'un cadre clair et partagé. Un point de vigilance majeur mérite d'être souligné. La présence de médecins dans une SCM interdit le partage de locaux avec des professions non réglementées, comme certaines pratiques de bien-être. Cela pourrait être interprété comme une caution médicale, voire comme une complicité d'exercice illégal de la médecine. Ce point est essentiel à anticiper avant toute installation. Alors, pourquoi choisir une SCM ? Le premier avantage est financier. En partageant les charges, vous réduisez vos coûts fixes et sécurisez la pérennité de votre activité. Le deuxième avantage est organisationnel. Moins de gestion individuelle, c'est plus de temps et d'énergie pour votre cœur de métier, le soin. La SCM favorise également le travail en équipe tout en respectant une règle fondamentale, l'indépendance professionnelle totale de chaque médecin. Il n'y a ni partage de bénéfices ni clientèle commune. Chaque associé reste libre dans son exercice, ses décisions médicales et son organisation. Mais attention, la SCM n'est pas une solution universelle. Elle impose une bonne entente entre associés, une transparence financière et une capacité à décider collectivement. Avant de vous engager, il est donc essentiel de vous poser les bonnes questions. Sur le plan professionnel, interrogez-vous sur vos objectifs à moyen et long terme. Souhaitez-vous développer votre activité, investir dans du matériel coûteux, améliorer votre organisation ou travailler davantage en coordination avec d'autres professionnels? Sur le plan personnel, la SCM peut-elle améliorer votre équilibre de vie, par exemple en allégeant la charge administrative ou en facilitant une réduction progressive de votre activité en fin de carrière? Prenez aussi le temps d'identifier vos ressources actuelles et vos futurs associés. Qui apporte quoi? Du temps, des compétences, du matériel, un local? Ces éléments doivent être clairement définis dès le départ. Un mot maintenant sur les obligations juridiques et ordinales. Les statuts de la SCM doivent être rédigés avec soin, publiés au registre du commerce et des sociétés et transmis au Conseil de l'ordre des médecins. Tout contrat ou avenant concernant l'usage des locaux ou du matériel doit également être communiqué dans le mois suivant sa signature. Un oubli ou une négligence dans ces démarches peut constituer une faute disciplinaire avec des conséquences professionnelles importantes. Enfin, la question de l'assurance est centrale. Chaque médecin doit être assuré en responsabilité civile professionnelle et la SCM doit, elle aussi, disposer d'une assurance adaptée pour couvrir les risques liés aux locaux et au matériel commun.
C'est pourquoi l'accompagnement par des professionnels est fortement recommandé. L'avocat vous aide à sécuriser juridiquement la structure, à anticiper les conflits et à rédiger des statuts adaptés. L'expert comptable, quant à lui, vous accompagne sur la répartition des charges, les implications fiscales et la viabilité économique du projet. Leur travail conjoint est souvent la clé d'une SCM durable et sereine. Pour conclure, retenez surtout 5 idées essentielles. Premièrement, la SCM permet de mutualiser des moyens, jamais l'activité médicale. Deuxièmement, elle offre des économies et une simplification de gestion tout en préservant votre indépendance. Troisièmement, elle nécessite une réflexion approfondie sur vos objectifs professionnels et personnels. Quatrièmement, le respect des obligations ordinales et juridiques est indispensable. Enfin, cinquièmement, un accompagnement par des experts est vivement conseillé pour sécuriser votre projet. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.